Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour encore une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui c'est vraiment une vidéo rapide dans laquelle je vous ai filmé ce look que je trouve vraiment très joli et en même temps très mignon, tu vois. Donc aujourd'hui c'est vendredi soir, j'ai décidé de sortir avec des amis boire un verre. Et je me suis dit, mais pourquoi pas filmer ma mise en beauté aussi simple, aussi cute et aussi efficace. Première étape, ça va être celle de l'hydratation. Et pour ça, je vais utiliser ma crème Embryolisse que je vais appliquer sur tout mon visage. Donc, ce qui est vraiment bien avec cette crème-là, la crème Embryolisse, c'est qu'on peut en même temps l'utiliser comme base de maquillage. Pour que le maquillage adhère plus, je vais utiliser ma vitamine E. Étant donné qu'elle est un petit peu collante, ça va permettre au maquillage d'adhérer. Fait que je vais pas mettre de base de... Ben, c'est sûr que la crème, c'est déjà une base, mais je veux dire, je vais pas mettre une base spéciale agrippante. Je vais juste mettre la crème et la vitamine E. Donc, je passe au sourcil et j'utilise mon Brow Pencil de chez Benefit en teinte 4. Pour les fixer, je vais utiliser ma colle Got2b. Je vais corriger mes sourcils avec mon anti-cerne NYX. C'est le HD Studio. Puis la teinte, c'est W07. Juste en légèreté. Je vais vraiment quelque chose de léger ce soir. C'est la quantité que je mets. J'en mets vraiment pas beaucoup. Donc là, je vais estomper et je ne corrige pas du tout le haut du sourcil. Le haut du sourcil. C'est comme Christina Cordula le dit, le sourcil. Regardez-moi ces sourcils, s'il vous plaît. Donc, je passe directement au teint et je vais utiliser mon même anti-cerne NYX HD Studio CW07 avec lequel un anti-cerne. Et là, je vais corriger toutes mes imperfections. Je vais venir cacher tout avec l'anti-cerne. Je vais venir estomper l'anti... Pourquoi la police passe? Je vais venir estomper avec mon pinceau ELF. Donc toujours dans la correction du teint, je vais venir appliquer mon L'Oréal Glow Amour sur le coin de mes pommettes. Et comme fond de teint, je vais venir appliquer mon L'Oréal Age Perfect en teinte Noisette 115. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Regardez la quantité que je vais mettre. C'est tout ce que je mets. Et je vais venir l'étaler au doigt. Je termine l'application avec un autre pinceau qui est beaucoup plus fluffy que celui de tantôt parce que l'autre il va me retarder. Donc là je vais passer à l'anti-cerne et je vais utiliser le Estée Lauder en teinte 4N. Tout se joue dans la quantité, franchement, tout se joue dans la quantité, surtout la manière de travailler le teint. Regardez encore la quantité que je vais mettre. Vous voyez la quantité que je mets? C'est ça qu'il faut faire.
celle-là, c'est une poudre qui me vient de chez Marcel. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette poudre parce que c'est pas une poudre normale. C'est une poudre qui est vraiment fine et en plus qui a des nacres. Donc elle est un petit peu irisée, surtout que moi j'aime les maquillages qui sont vraiment glow. Donc ça, j'aime trop le résultat. Franchement, c'est pas tout le monde qui peut l'aimer, mais en tout cas, moi je l'aime. Donc c'est la poudre de chez Marcel. Donc je vais prélever la poudre avec une houppette et je vais venir presser la poudre dans l'anti-cerne. Tu comprends? J'exerce des mouvements de pression afin que la poudre matifie l'anti-cerne. Et là, je vais venir faire mon reverse contouring parce que jamais moi je fais de baking. Never. Donc en même temps, je vais venir l'enlever. Et pour le reste de mon teint, je vais utiliser la LA Girl Pro en teinte Soft Honey. Là, je vais passer au bronzer et je vais utiliser ma palette de Catrice Iman. Très jolie palette au passage. Et je vais utiliser cette couleur comme bronzer et cette couleur comme blush. C'est tout ce que je fais. J'en mets vraiment en légère quantité. Comme highlighter, je vais utiliser celui de chez Juvia's Place et c'est la teinte Héroïne. Étant donné que c'est tellement pigmenté, je vais juste prélever un tout petit peu sur le couvercle. Pour les yeux, je vais faire quelque chose de simple et je vais utiliser ma même palette de blush de chez Catrice. Je vais l'étirer un tout petit peu vers l'extérieur. Faire sortir mes petits yeux de tilapia. Là, je vais utiliser cette couleur ici, c'est un rose pailleté. Je vais faire un joli trait de liner avec mon eyeliner de chez Stila. Un joli trait de liner bien mince, bien long. Bon, souvent je dis mince, mais ça sort gros quoi. On va prier Dieu pour que l'autre côté soit pareil. Qui va vraiment changer tout le maquillage? C'est le crayon de chez Annabelle que je vais venir mettre en muqueuse inférieure. Ça va changer tout, je vous dis. Petit coup de mascara, je vais utiliser le Hypnose volume apporté. Ouais, de chez Lancôme. Vous voyez comment le vert en dessous des yeux il change? Je me suis salée ici avec du mascara, mais je trouve que ça fait joli, fait que je vais laisser. Ça fait comme un point de beauté, genre ça fait un style, tu vois. Très important, les cils du bas. Et pour les lèvres, rien de spécial, un petit crayon de chez Essence, c'est le Soft Contouring qui coûte 2 $ au passage. Petit coup de magie pour terminer le maquillage, ça va le Fix and Go de chez Rimmel.